Que Dieu vous bénisse. Nous allons prendre nos Bibles. Psaume chapitre 83. Père, ce matin, nous voulons parler de ta part. C'est pourquoi nous nous recommandons entre les creux de ta main. Personne ne peut parler de ta part si tu le capacites. Nous voulons ce matin donc te demander par ton esprit de nos capacités. Au travers du canal que je suis, Père, parle à ton peuple. Que cette atmosphère, Seigneur, dans laquelle baigne ton esprit, nous fasse du bien. Que tout ce qui est lourdeur, que tout ce qui est paresse, que tout ce qui est fatigue, soit chassé des vies. Afin que le feu du Saint-Esprit ici présent nous remplisse. Seigneur, donne-nous de recevoir de ta part encore une fois la nourriture nécessaire pour nous aider les jours à venir, pour nous renouveler, pour nous guérir, pour nous délivrer, pour nous instruire et pour nous donner, Seigneur, cette capacité de découvrir, n'est-ce pas, les mystères de ta parole. Sois béni ce matin. Que la gloire et l'honneur te soient rendus. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Amen. Psaume chapitre 83. Nous allons nous appuyer sur un verset qui va nous intéresser naturellement dans ce psaume d'Asaph. Et au sortir de ce verset-là, nous voulons partager, n'est-ce pas, quelque chose ensemble. Amen. Je fais la lecture si vous suivez. J'ai la version Louis II. Psaume chapitre 83, il est dit à partir du verset 1 jusqu'au verset 5. Non, pas du verset 2 plutôt, jusqu'au verset 5. Nous allons lire: Ô Dieu, ne reste pas dans le silence, ne te tais pas et ne te repose pas. Car voici, tes ennemis s'agitent, ceux qui te haïssent lèvent la tête. Ils forment contre ton peuple des projets pleins de ruses et ils délibèrent contre ceux que tu protèges. Verset 5. Venez, disent-ils, exterminons-les du milieu des nations et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. Amen. Mon texte de base, c'est Psaume 83, le verset 5. Mais je suis allé du verset 2, verset 5, pour faire ressortir, n'est-ce pas, la pensée. Mais mon texte de ce matin, c'est Psaume 83, verset 5, où il est dit: Venez, disent-ils, exterminons-les du milieu des nations et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. Ce matin, je voudrais, au travers de ce texte de Psaume 83, ressortir un thème. Et le thème, c'est les sources héréditaires de transmission des malédictions. Les sources héréditaires de transmission de malédictions. Amen. Ce matin, donc, à partir de ce texte d'Asaph, une pensée est montée dans mon cœur. Et cette pensée-là m'a amené à ressortir ce thème, parlant des sources de transmission des malédictions. Alléluia. Le texte nous dit que des personnes, des hommes, comme vous et moi, mais qui sont dotés d'une autre pensée, se disent: venez, exterminons du milieu des nations et qu'on ne se souvienne plus de ceux qu'on appelle Israël. Naturellement, quand on écoute cette lecture, on peut tout de suite comprendre que nos ennemis, nos adversaires, nos oppresseurs et nos détracteurs, pour ne citer que ceux-là, n'est-ce pas, sont tous les jours à l'affût
Et leur objectif premier, c'est comment nous exterminer, comment nous sortir du monde, comment nous ôter la vie, comment poser au devant de nous chaque jour des pièges pour nous amener à désobéir et à nous mettre, n'est-ce pas, en porte-à-faux vis-à-vis de la loi de l'Éternel. Alléluia. Ainsi donc ce matin, dans les propos de Asaph, Asaph fait remonter, n'est-ce pas, cette importance, n'est-ce pas, qui très souvent a un caractère très 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 fort dans le spirituel, mais parfois que nous négligeons ou parfois que nous ignorons. Amen. C'est pourquoi Asaph veut nous faire comprendre ce matin que si tu ne le sais pas, il y a des gens qui chaque jour se réunissent et leur projet pour eux, c'est comment t'exterminer, toi Israël. Alléluia. Toi qui te fais appeler Israël, toi pour qui un prix a été payé à la croix de Golgotha, comment t'exterminer? Mais à côté d'Israël, la création, ou bien la créature de Dieu, non seulement cherche à connaître Dieu, mais elle aussi, elle est soumise, n'est-ce pas, à cette vanité qui fait que parfois, ceux qui ont le pouvoir de détruire, détruisent aussi ces villes. Je voulais juste seulement ce matin interpeller, montrer au travers de la parole de Dieu des aspects sur lesquels nous devons porter un regard et sur lesquels nous devons travailler personnellement, parce que ce sont des éléments que nos ennemis utilisent naturellement pour nous cribler. Alléluia. C'est pourquoi, pour mon thème, les sources héréditaires de transmission des malédictions, je voulais donc dire que la malédiction, c'est quoi? Alléluia. La malédiction, le dictionnaire Larousse m'a dit que c'est un état de malheur inéluctable qui semble imposé par une divinité ou un sort, n'est-ce pas, maléfique jeté par un individu malsain. Voici ce que nous dit le dictionnaire parlant de la malédiction. On peut retenir que c'est un sort jeté par un individu malsain. Alléluia. On a dit aussi que c'est un malheur, n'est-ce pas, qui peut provenir d'une divinité. Or, Asaph dit qu'ils se réunissent et puis ils ont pour projet, n'est-ce pas, de détruire Israël. Nous voulons juste ce matin faire ressortir, n'est-ce pas, certains aspects. Comme je l'ai dit tout à l'heure, comment font-ils donc pour ne pas que nous fassions attention, n'est-ce pas, à leurs œuvres qu'ils pratiquent et par lesquelles, par moi, ils nous atteignent. Amen. Il est dit aussi de la malédiction que la malédiction est l'instrument par lequel le diable ralentit l'évolution de l'homme qu'il tient captif. La malédiction freine l'évolution, premièrement. La malédiction limite, deuxièmement. La malédiction fixe des bornes à l'avenir d'une personne en la conditionnant soit à l'échec, soit à la pauvreté, soit à la maladie et bien d'autres choses, et bien d'autres cas. Amen. Il est dit que l'homme qui est sous la malédiction n'a pas les mêmes droits que les autres. Parce que la malédiction restreint tout dans la vie d'une personne. Tout lui est imposé. Joug de pauvreté, de misère, de maladie, de retard et bien d'autres choses. Là où les autres réussissent aussi facilement, là, ceux qui sont sous une malédiction traînent des pas. Alléluia. Et j'ai voulu faire ressortir par ce texte de Osée en Psaume chapitre 83, j'ai voulu faire ressortir 3 éléments. Il y a beaucoup d'éléments naturellement qui peuvent être ressortis, mais pour le temps qui m'est imparti, je voulais faire ressortir 3 éléments, n'est-ce pas, qui très souvent sont des éléments que nous traînons avec nous, mais qui sont parfois des éléments que l'ennemi utilise pour nous tenir captifs sous ces influences-là. Et qui font que quand eux, ils se réunissent, ils ont très souvent l'avantage, n'est-ce pas, de nous contrarier ou de nous empêcher ou de nous limiter. Amen. Je voulais donc parler ce matin des 3 éléments qui sont, premièrement, le nom. Le nom que nous portons.
le nom que nous portons, il est dit que le nom que nous portons, généralement, est celui du Père. Parce qu'à partir de l'état civil, nous portons premièrement le nom du Père et nous y ajoutons d'autres noms. Et il est dit que dans les sources de transmission, le nom est un canal de transmission. Alléluia. Et il est dit que le nom que porte un individu est généralement celui du Père. Le nom connu sur le vocal du patronyme désigne les membres d'une même famille. L'Alliance maléfique engage au plan spirituel le nom de l'auteur de l'Alliance qui permet aux esprits d'exercer un pouvoir diabolique de blocage sur toute la lignée qui portera ce nom. Alléluia. Le nom, comme on nous l'a dit, nous le recevons du Père géniteur, naturellement. Mais le nom est une porte d'entrée dans la vie de celui à qui cela a été attribué. Et le nom est parfois source de difficultés. Comme on nous l'a dit, que la malédiction a pour cette capacité de ralentir, d'empêcher, de bloquer et même de faire apparaître la pauvreté. Ainsi donc, je voudrais, au travers des Écritures, faire ressortir quelques textes bibliques où des noms ont été apportés à être changés parce que tel que ça avait été donné, ça ralentissait, ça bloquait, ça étouffait. Et ça ne permettait pas parfois à l'Éternel lui-même de travailler quoi qu'il soit Dieu. Alléluia. Alléluia. Je voulais donc prendre avec vous le texte de Genèse chapitre 17. Genèse chapitre 17. Les sources de transmission des malédictions. Osée dit, ô Dieu, ne reste pas dans le silence, ne te tais pas, ne te repose pas, ô Dieu, car voici tes ennemis, qui sont devenus nos ennemis, s'agitent, ceux qui te haïssent et qui nous haïssent, lèvent la tête, ils forment contre nous, ton peuple, des projets pleins de ruses, et ils délibèrent contre ceux que tu protèges, Israël. Ils disent, venez, disent-ils, exterminons-les du milieu des nations. Ainsi donc, j'ai dit tout à l'heure que le nom est un instrument que nos ennemis utilisent pour nous exterminer. Genèse chapitre 17, versets 1 à 5. La Bible parle d'un éminent serviteur du nom d'Abraham. Et la Bible nous fait ressortir ici l'importance et le caractère que le nom a dans la vie d'une personne. Il est dit, je fais la lecture, lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Amen. Amen. Nous avons dit que la malédiction peut nous empêcher
peut nous ralentir. La malédiction peut nous rendre malades. La malédiction peut faire beaucoup de dégâts dans la vie d'une personne. Et le cas d'Abraham, ici, le nom que Abraham avait, quoique il ne soit pas un mauvais nom, parce que Abram, tel que dit, ce n'était pas une mauvaise signification. Abram, tel que dit, était en alliance ou en relation avec Dieu. Et sa relation avec Dieu n'a pas empêché Dieu, n'est-ce pas, de le bénir. Mais quand Dieu a voulu aller un peu plus loin avec lui, Dieu était obligé, n'est-ce pas, de parfaire, n'est-ce pas, en enlevant la limitation, en enlevant ce qui ralentissait, en enlevant ce qui était un obstacle, n'est-ce pas, à ce que Dieu voulait faire avec lui. Or, ceux qui veulent nous exterminer, pour qui Asaph crie à l'Éternel, et il demande à Dieu de ne pas se taire et de ne pas détourner son regard vis-à-vis de son peuple que nous sommes. Parce que, dit-il, ils veulent nous exterminer. Or, pour nous exterminer, ils sont obligés de trouver, n'est-ce pas, des voies et moyens d'approche. C'est pourquoi ce matin, je voudrais, par cette opportunité, permettre aux uns et aux autres de savoir que le nom que nous portons a une influence. Et comme le nom a une influence, c'est une porte d'approche que ceux qui en veulent à nos vies peuvent utiliser ou utilisent par moment. Alléluia. D'où la nécessité pour nous d'avoir, si nous avons compris cela, de pouvoir passer du temps dans la prière. Pour que le nom que nous portons, si d'aventure ou si de nature, il devrait avoir en son sein des insuffisances, n'est-ce pas, qui certainement nous ralentissaient ou nous empêchaient par moment de posséder ou de dominer ou de savoir que nous sommes héritiers, n'est-ce pas, dans toute la plénitude de la parole de Dieu, de ce Père-là. En ce moment-là, nous bénissons Dieu de ce que notre nom est un avantage pour nous spirituellement. Mais si tel n'est pas le cas pour toi, je voudrais juste ce matin te permettre de comprendre que tu as le droit et le devoir de prier pour ton nom. Et de crier à l'Éternel pour que ceux avec qui ou ceux de qui tu es né, dont le nom et par ce nom-là ont une influence depuis la descendance, que cette influence puisse s'arrêter. Alléluia. Dieu donc dit à Abraham que tu vas maintenant t'appeler Abraham, qui veut dire père d'une multitude. Amen. Abraham, qui veut dire père d'une multitude. Pourquoi Dieu a donc voulu que Abraham, qui n'était pas un homme mauvais, mais qui ne pouvait pas lui permettre, lui Dieu, de rentrer dans son programme avec cet homme qu'il a appelé à lui et qui pour la première fois s'est démarqué de tout son peuple et pour lequel on l'appelait le père de la foi. Alléluia. Dieu donc veut faire de lui le père d'une multitude. Et pour cela, il fait quoi d'Abraham? Il lui donne le nom de Abraham. Donc Abraham, quoi que ce soit un bon nom, et que Abraham l'utilisait et il marchait avec Dieu, diminuait, ralentissait, bloquait, l'empêchait parfois d'accéder à des niveaux supérieurs. Quoique ce qu'il avait déjà, quand on énumère cela, on dit qu'il était très riche. Mais Dieu voulait faire de lui le père d'une multitude. La Bible dit que les voies de Dieu sont insondables. Et les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Quand nous entendons Dieu dire que je vais faire de toi le père d'une multitude, naturellement pour les humains que nous sommes, on aurait pensé, naturellement bien sûr, que Abraham allait au moins avoir des milliers et des millions d'enfants qui allaient provenir de ses reins. N'est-ce pas? Parce que Dieu a dit, tu seras père d'une multitude. Si on me dit, moi, Bédi, je serai père d'une multitude, je ne réfléchis pas. Je traite mon corps. Parce qu'on va travailler. Alléluia. Mais la Bible dit,
Abraham sera père d'une multitude. Et quand nous lisons l'histoire d'Abraham, Abraham n'a que combien de fils? Combien de fils? Bon, est-ce que avec 2 fils, on peut devenir père d'une multitude? C'est pourquoi le spirituel est différent du visible. Le nom que nous portons, nous devrons le sanctifier. Nous devons prier pour le nom que nous portons. Nous devons l'apporter constamment devant le trône. Parce que comme on le sait, c'est des noms qui nous viennent de très loin. Et ces noms peuvent être des obstacles à un moment donné, dans une circonstance donnée. C'est pourquoi nous avons le droit et le devoir, avec ces expériences, et savoir que comme Asaph nous le montrait bien en interpellant le Dieu vivant, le Dieu puissant, nous devons savoir que le nom est un instrument que nos ennemis peuvent ou utilisent pour se rapprocher de nous. Prochainement, sache cela et veille. Je ne te demanderai pas de changer ton nom pour aller faire un nouveau jugement. Parce qu'il y a des gens qui ont des noms, quand on donne la signification, ça veut dire génie. Et génie des forêts. Naturellement, génie des forêts n'est pas un nom qui doit nous faire du bien. Mais ne t'inquiète pas. Le Dieu que nous servons et pour qui nous prions et pour qui nous parlons, il a la capacité et le pouvoir de délivrer les insuffisances maléfiques qui sont rattachées à ces noms à partir de nos familles. Et ma prière, c'est de t'interpeller, à prendre conscience et à ouvrir tes yeux. Il faut que tu pries pour ton nom. Parce qu'il vient de très loin. Il peut te ralentir. Il peut t'empêcher de posséder de bonnes choses. Il peut même te faire croire que ce que tu as est déjà suffisant. Mais ce n'est pas cela que Dieu t'a appelé. Dieu t'a appelé que de toi sorte une multitude. Tu dois être une source de bénédiction pour le corps de Christ, pour ta famille, pour ta nation. Or, pour que Dieu puisse t'utiliser, pour que ce soit une source de bénédiction, il faut que Dieu ait pour lui le privilège de savoir que tout ton nom est une source de bénédiction. C'est pourquoi toi et moi, nous avons le droit de prier et le devoir de prier. Dans nos vies à Jésus-Christ, c'est bon. Mais continuez à prier pour que le nom et le sang de Jésus nettoient chaque jour nos noms. Pour ne pas que nos ennemis utilisent cette voie pour avoir accès à nous. Alléluia. Les sources héréditaires de transmission des malédictions. En deuxième point, je voudrais toucher, avant de toucher au deuxième point, je voudrais toucher un deuxième exemple. En Genèse 32, le cas de Jacob. Genèse 32, à partir du verset 24 et verset 28. Voici un cas. Jacob est un bon nom. Nous-mêmes, on a donné le nom de Jacob à nos enfants aussi. Mais la Bible dit que le nom de Jacob, qui voulait dire usurpateur, était un nom qui a influencé la vie de Jacob. Alléluia. Or, on nous a dit que la malédiction influence, diminue, bloque, empêche. Donc, le nom de Jacob l'a influencé. Et dans le texte de Genèse 32, parlant de l'histoire de Jacob, Dieu était obligé, parce qu'il voulait utiliser Jacob. Dieu était donc obligé de rencontrer Jacob. Si Dieu doit travailler avec toi, Dieu sera obligé de te rencontrer. Et là où il y a un problème, il va le traiter dans une dimension de force et de puissance. Mais il faut seulement que tu saches quelles sont les portes que tes ennemis peuvent utiliser pour se rapprocher de toi. Pour qu'en te présentant devant Dieu à chaque fois,
le Saint-Esprit pourra te révéler si effectivement il y a des sources qui crient encore contre toi et qui t'empêchent d'être au-delà de là où tu es. Alléluia. Jacob donc va être combattu par un ange. La Bible dit que de Jacob, après avoir souffert et après avoir été influencé par ce nom Jacob, la Bible dit donc que Jacob donc va avoir la victoire dans le combat et l'ange va lui dire, à partir d'aujourd'hui, tu ne t'appelleras plus Jacob. Tu vas t'appeler Israël. Pourquoi? Parce qu'avec Israël, Dieu se donne la toute grande plénitude ou bien la grande dimension de pouvoir manifester toute sa gloire. Parce qu'avec Jacob, c'était difficile. Quoique il ait veillé sur Jacob, dans la vie de Jacob chez Laban, 14 ans là-bas, quand nous lisons l'histoire de Jacob, on dit Dieu a veillé sur Jacob. Et c'est Dieu même qui a permis que Jacob devienne riche. C'est Dieu qui a révélé à Jacob les stratégies, comment faire pour avoir le bétail. Donc, si Dieu a eu le temps de parler à Jacob et de garder Jacob et de se révéler à Jacob, ça veut dire que Jacob était en communion parfaite avec Dieu, quoique son nom était une influence. Mais comme Dieu voulait aller en eau profonde avec Jacob, il a donc changé le nom de Jacob donc à Israël. D'où la nécessité pour toi et moi, qui sommes appelés depuis notre naissance, n'est-ce pas, à être des sacrificateurs dans le royaume, de crier à Dieu pour demander au Saint-Esprit, y a-t-il encore des souches dans mon nom qui m'empêchent ou qui me ralentissent ou qui me limitent? Y a-t-il encore des raisons spirituelles provenant de mon nom qui s'opposent à moi? Y a-t-il encore? Et sinon, on peut énumérer beaucoup de raisons, mais seul le Saint-Esprit pourra nous aider. Et quand lui va le faire, c'est parce qu'il sait qu'il veut te rendre meilleur. Il veut te rendre excellent. Dieu ne travaille pas ce qui n'est pas excellent. Mais Dieu prend ce qui n'a pas de sens. Et puis il rend ça excellent. Parce qu'en chemin, il fait un travail. Ensuite, tu dis que tu ne veux plus prier pour ton nom parce que tu es en Jésus. Ça veut dire que tu vas perdre du temps. Oh, Dieu voudrait que tu avances rapidement. C'est pourquoi Dieu est obligé de croiser Jacob pour se battre avec lui. Il va arriver parfois où Dieu sera obligé de vous confronter. Parce que s'il ne le fait pas, il ne pourra pas atteindre ses objectifs. L'homme de nature est paresseux. L'homme de nature est négligent. L'homme de nature n'aime pas, n'est-ce pas, les choses qu'on lui donne. Il préfère prendre lui-même. D'où sa désobéissance de faire ce qu'il veut. Et il croit comme il le fait comme il veut, il pense que c'est bon. Ce n'est pas vrai. Je veux ce matin que tu réalises que ce dont Asaph a parlé peuvent utiliser ce canal, mais qui est rattaché directement à toi. Ton nom est rattaché à toi. Et tu es identifié par ton nom. Si tu te rends dans une administration, si on dit présentez-vous, tu dis je me nomme, 2 points. Et puis tu mets ton nom. Et rien qu'en attendant ton nom, on peut te définir. Donc le spirituel aussi peut te définir. Or c'est par le spirituel qu'on définit toutes choses avant de venir dans le visible. Ayons l'avantage de prier pour notre nom et de passer du temps devant le trône de Dieu pour que Dieu nous explique, pour que Dieu nous fasse comprendre l'importance de notre nom et l'avantage que nous avons avec ce nom-là. Alléluia. Alors, ton amen n'est pas fort ce matin. Nous allons toucher un deuxième aspect. J'avais dit que j'allais énumérer 3 parlant des sources de transmission, des sources héréditaires. Héréditaires pourquoi? Parce que ça va nous provenir de quelque part. C'est-à-dire tu veux haut, tu veux pas haut, ça va te toucher. Donc c'est mieux que tu saches ce que tu dois commencer à faire pour que tu le fasses bien, afin que l'Éternel, ton Dieu, intervienne pour toi. Si tu dis non, c'est pas grave, il n'y a pas de problème, mais ça va te ralentir. Amen. Pour les sources qui sont des portes d'approche, je voudrais parler ce matin du sang.
Deuxième élément. La Bible dit que en Hébreux chapitre 9, Hébreux chapitre 9, à partir du verset 13 et 15. Hébreux chapitre 9, versets 13 et 15. Je fais la lecture. Il est dit, car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Jésus-Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Amen. Le deuxième élément que nous avons, parlant de la malédiction héréditaire et des transmissions que nos ennemis peuvent utiliser, Hébreu nous dit ici que autrefois, le sang des animaux était utilisé pour pallier à l'expiation des péchés. Et Hébreu nous dit que si Christ, qui a le sang pur, le sang propre, le sang véritable, si lui, il a pu offrir ce sang pour nous à la croix de Golgotha, comment est-ce qu'on peut comparer le sang de Christ au sang des animaux? Donc le sang de Christ a plus de valeur. Le problème, c'est que nous avons des sangs qui viennent du Père et de la Mère en nous. Et c'est quand nous acceptons Jésus-Christ que Christ fait la mutation, donc le changement. N'est-ce pas? Or, le sang a une importance. C'est pourquoi nous avons un deuxième test qui va nous aider à nous approcher à la compréhension beaucoup plus facile de ce facteur de sang. Lévitique chapitre 17. Lévitique chapitre 17. À partir du verset 11. Non, Lévitique chapitre 17. On va lire le verset 11. Et puis je vais sauter. Puis je vais lire le verset 14. Il est dit, Lévitique chapitre 17. Comme voie de transmission héréditaire, dont il ne dépend pas de toi et moi. Mais si nous prions, notre Dieu va aller intervenir là-bas. Et quand lui va intervenir, ce sera notre avantage. La Bible dit, car l'âme de la chair est dans le sang. Car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il serve d'expiation pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Car l'âme de la chair est dans le sang. Le sang, donc, à l'intérieur du sang, se trouve l'âme. Or, le sang nous est donné, nous est transmis. Un peu pour papa, un peu pour maman. Et Lévitique dit que l'âme de l'homme se trouve dans son sang. Or, je viens de dire que le sang est un canal de transmission ou un canal que l'ennemi utilise pour avoir accès à nos vies. Le verset 14 dit ceci. Car l'âme de toute chair, c'est son sang qui est en elle. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, vous ne mangerez le sang d'aucune chair, car l'âme de toute chair, c'est son sang. Quiconque en mangera sera retranché. Est-ce que vous avez compris quelque chose? Lévitique dit, car l'âme de toute chair est son sang. Il dit, vous n'en mangerez pas.
est-ce qu'on mange un liquide? Est-ce qu'on mange un liquide? On fait quoi un liquide? On boit un liquide. Mais la Bible dit, vous n'en mangerez pas. Pourquoi? Parce que ici, le sang n'est plus vu comme liquide, parce que l'âme de l'homme est dans le sang. Donc le sang, c'est l'homme. C'est quoi la Bible dit? Le sang est la vie. Donc, celui qui prend ton sang, prend ta vie. Or, on peut manger une vie. Oh, ton amen n'est pas fort ce matin. Oh, je veux qu'on aille un peu en eau profonde ce matin. Le sang est une voie, est une route, est un chemin que tes ennemis empruntent. Et la science nous a même aidés, parlant des maladies héréditaires. Quand je faisais mes recherches, on m'a parlé d'une maladie qu'on appelle la drépanocytose. Et on dit que c'est une maladie héréditaire. Et quand je suis allé fouiller, on m'a dit qu'on peut, ou on la reçoit, soit de la mère, soit du père. Et quand j'ai poussé un peu, on m'a parlé des chromosomes. John est là? Yes. J'ai dit, ça c'est le domaine de John, ça. Et je suis dans ADN. J'ai dit, waouh. Je suis en train de devenir docteur matin là. On m'a fait comprendre que lorsque le sang a été infecté, parce que l'un des conjoints traîne une insuffisance de la drépanocytose, l'enfant qui naît a plus de probabilité d'être infecté par la maladie. Si la science peut expliquer de façon humaine le spirituel, à plus forte raison, nous qui sommes du spirituel, pourquoi ne prenons pas nous, n'est-ce pas, à l'importance ce que le sang est pour nous? Beaucoup oublient même de prier pour leur sang. Parce qu'ils n'en voient pas l'importance. C'est caché. Ils vont faire quoi avec ça? Nos ennemis, comme Asaph l'a dit, pour eux, c'est une route. C'est pourquoi par le sang, on peut transmettre la sorcellerie à un enfant. Par le sang, on peut transmettre la drépanocytose à son enfant. Par le sang, on m'a dit qu'on peut transmettre les gènes de quoi là? De l'albinisme. C'est-à-dire, si ta femme ou toi-même, tu as des gènes de ce qu'on appelle les albinos. Je parle français ce matin, là. Comment? Oh, Dieu est là ce matin. Yes. C'est tellement important que parfois, on n'a pas le temps de passer un regard sur les éléments, n'est-ce pas, qui doivent nous permettre d'être très spirituels. Et puis, on doit être regardant. Si par le sang, la médecine a pu expliquer que ton enfant peut devenir albinos, parce que ça est dans ton sang. Donc, si toi, le père, tu peux transmettre. Maintenant, imaginez le spirituel, qui lui n'a pas de limites. C'est pourquoi dans le spirituel, quand quelqu'un vient entrer dans cette salle, comme là, on a Jésus ici, c'est un exemple que je prends, il ne pourra pas entrer. Mais je dis, les initiés, ceux qui sont dans les pratiques mystiques, ceux qui sont dans la sorcellerie ou bien d'autres choses, je dis, ils n'utilisent pas n'importe que nous voyons là. Parce qu'il n'y a pas de limite dans le spirituel. Ils ont accès à tout site, comme ils veulent, quand ils veulent. Donc si le sang peut être un moyen qu'ils utilisent, imaginez combien de fois ils peuvent nous détruire. Donc, si nous n'utilisons pas des garde-fous pour poser des balises au devant des sangs par le nom de Jésus et par le sang de Jésus lui-même, c'est-à-dire on peut, quoique chrétien, être dans une insuffisance. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce que c'est une malédiction que l'ennemi peut nous imposer. Il y a des familles où on dit, chez nous ici, si tu as eu 80 ans, c'est que tu es sauvé. Parce que ici, c'est 60 ans. Donc si tu es à 59, commence à faire ton testament. Parce que ceux qui ont duré actuellement là, c'est 60 ans ils ont eu. C'est comme ça chez nous. Mais comment c'est comme ça chez vous? Ah, chez nous, c'est comme ça. Mais comme on est de Christ, et que nous avons la connaissance du mystère, qui dit que par le sang, on peut nous influencer, nous faisons quoi? Nous détruisons les antécédents qui sont rattachés au sang et qui vont nous impacter pour ne pas que nous on meure à 60 ans. Parce que la Bible dit, mourir avant 120 ans est une malédiction. Donc nous on est parti pour 120 ans. Oh, ton amen n'est pas fort. Oh.
La sœur nous parle aussi du nénisme. Hier, je regardais une vidéo où j'ai vu des artistes. Ce n'est pas pour dénigrer les nains, loin de moi cela, mais ce que je veux faire ressortir, c'est le caractère de transmission. N'est-ce pas? Je le dis parce que dans vos familles, il peut y avoir des personnes, n'est-ce pas, qui sont atteintes de cette situation. Donc, je ne suis pas en train de me moquer de quelqu'un. Je suis en train juste de transmettre, n'est-ce pas, la pensée de Dieu et j'utilise les éléments qui sont à nos vues, à nos portées. Amen. Je continue mon message. Donc, je dis que j'ai regardé une vidéo où il y avait des nains qui sont retrouvés et il y avait des chants parmi eux. Non, c'est des artistes, voilà, pas des chants. C'est des artistes parce qu'ils chantaient d'autres chansons là-bas. Et j'ai remarqué qu'ils étaient beaucoup. Mais si eux, ils se marient entre eux, il y a plus de probabilité qu'ils fassent des nés. Ça, c'est la médecine qui m'a dit ça. Mais le spirituel m'a fait comprendre que c'est une voie de transmission aussi. À partir de leur sang, ils peuvent se transmettre leurs gemmes et puis ils vont faire ce qu'eux ils sont. Donc vous voyez la gravité du spirituel. Vous voyez la portée forte du spirituel. Jusqu'à où ça peut aller. C'est pourquoi la Bible dit, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Ne savez-vous pas que si vous partez avec une prostituée, vous devenez un? Parce que par le sang, vous vous impactez. Vous changez votre nature. Vous vous infectez par le sang. Souvent, les gens regardent l'aspect extérieur. Non, c'est mon copain. Non, c'est ma copine. Non, on est juste ensemble parce que bon, c'est comme ça. De façon physique, c'est comme ça, vous voyez. Mais ça ne s'arrête pas là. Parce que quand on va au-delà du rideau, dans les mystères du surnaturel, ce n'est pas comme ça. En fait, par son sang, il te transfère tout ce qu'il a depuis sa descendance. Et tout ce qu'il a récolté en chemin, qu'elle a commencé à connaître femme. Et toi aussi, par ton transfert, tout ce que tu as connu avant lui aussi, tu lui partages ça. Donc, entre vous deux, lui, tu es plus fort. C'est lui qui contamine son camarade. C'est pourquoi ça fait peur. Donc, si tu sais que le sang donc, est donc un canal que tes ennemis peuvent utiliser pour te détruire, tu vas veiller sur avec qui tu marches. Parce qu'il peut te détruire. Il te dit je t'aime en souriant. Et son sourire te fait dire qu'il est sincère. Mais quand on va au-delà du rideau, dans le spirituel, il est en train de te tuer. Oh, c'est le spirituel qui nous tient debout. C'est pourquoi il faut que nous allions au-delà du rideau pour comprendre que par les principes de Dieu, nous avons donc le droit de respecter la loi de Dieu pour être à l'abri de ce que si nos ennemis utilisent ces voies-là, qu'ils n'aient pas accès à nous. Alléluia. Le sang. Dis le sang. Le sang. 1 Pierre 1. 1 Pierre 1. Pierre 1, verset 19. Verset 18 à 19. 1 Pierre 1, verset 18 à 19. Les sources héréditaires de transmission de malédiction. Il est dit, parlons de la malédiction pour ceux qui nous prennent en cours, que la malédiction est l'instrument par lequel le diable ralentit l'évolution de l'homme qu'il tient captif. La malédiction freine l'évolution. La malédiction limite. La malédiction fixe des bornes à l'avenir d'une personne en la conditionnant soit à l'échec, soit à la maladie, soit à la pauvreté ou à bien d'autres choses. On dit l'homme qui est sous la malédiction n'a pas les mêmes droits que les autres. Parce que la malédiction restreint tout dans sa vie. Amen. Pour ceux qui nous prennent en cours. Et nous sommes en train de parler du sang. 1 Pierre 1, verset 18 à 19. Il est écrit, sachant que ce n'est pas par des choses périssables,
par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Amen. Donc, nos vaines manières de vivre nous proviennent du sang de nos pères, du sang de nos mères, comme étant un héritage que nous avons reçu. Quoique on n'a pas parlé avec eux pour qu'ils nous transfèrent cela. Vous voyez comme la Bible en parle. Notre vaine manière de vivre. Mais par le sang de Jésus, nous avons cette possibilité de sortir de cette vaine manière de vivre pour devenir des enfants véritables du royaume. Donc, vivre par l'Esprit de Dieu et impacté par le sang de l'agneau. Oh, ton amen n'est pas fort ce matin. Je ne vais pas te faire peur, je vais juste te faire comprendre que si tu sais ces choses, tu vas prier par rapport à ces choses pour que ton lendemain devienne meilleur. C'est pourquoi j'en parle. Je ne veux pas que tu te réfères aux difficultés que tu vis pour en vouloir à tes pères ou à ta mère. Non. Je veux juste que tu comprennes que si c'est un canal qui te tient captif depuis longtemps, sache que c'est une connaissance qu'on vient te donner. Pour que tu cries à Christ. Et pour que tu utilises les éléments que Dieu nous a donnés par le Il est écrit. Pour parfaire ta relation avec Christ et pour que tu domines. Oh, tu ne dis pas Amen. Parce que tu es prêt pour que quand tu vas quitter ici, tu vas dire, ah bon, donc quand je vole là, c'est pas toi qui volais avant alors. Tu dis, depuis quand je vole? Non mais moi on me dit, je suis un voleur. Oh, on m'a dit maintenant que c'est par le sang du père et de la mère. Donc vous étiez des grands voleurs avant. Et donc ça vous, tu me fatiguais alors. Non, c'est pas ce que c'est en train de prêcher matin. Là. Dieu demande pardon, c'est pas ce que c'est en train de prêcher. Ou non, on dit, mais l'enfant, c'est un bagarreur. On dit, oui, oui, le pasteur a dit matin là, que c'est par les liens de sang. Ah, d'accord. Non, papa, c'est toi qui t'es bagarré ou bien c'est moi qui s'est bagarré. Entre vous deux, dites-moi qui s'est bagarré. Il va m'expliquer ce qui s'est passé et puis il m'a impacté. Non, ce n'est pas ce que je vais dire. Je vais dire que si tu découvres effectivement des antécédents dans ton comportement, si ce n'est pas par le nom et que c'est par le sang, refais-toi à la parole de Dieu, qui seul a la capacité et a le pouvoir de te délivrer pour que tu deviennes meilleur en Jésus. Dis-moi un bon amen. Voilà, que Dieu soit béni. Le troisième élément, et je vais chuter bientôt, c'est le cordon ombilical. Vous voyez ces trois éléments, j'ai dit il y a plusieurs, hein, je n'ai plus que trois. Ce sont des éléments, comme j'ai dit, qui nous transmettent des choses de façon héréditaire. C'est-à-dire sans nous consulter. Souvent, j'ai dit, c'est des principes. On n'a pas besoin de ton avis. Ça s'active. Il n'y a que Jésus seul qui arrête ça. Donc nous sommes aux bons endroits. Si dans ton rêve, c'est toi qui manges poulet, on vend poulet à Dakar, toi tu ne manges pas poulet dans la journée. Même pour payer poulet, tu as un problème. Mais dès que tu te couches net, c'est 6, 7, 8 poulets. Et tous les jours, tu manges poulet. Frère, il faut te poser la question. Est-ce que c'est ton nom qui envoie le poulet là quand tu dors? Mais si c'est ton sang qui envoie le poulet là, c'est mieux de manger quand on est vivant pour être rassasié que de manger quand on dort. Parce que ça au moins on peut digérer pour le jour, mais pour la nuit, ce n'est pas où ça amène l'argent. Alléluia. Ce que tu fais, ce n'est pas normal, qui te dérange ce matin. Que le Saint-Esprit t'aide à comprendre la pensée de l'Éternel pour que cela puisse t'aider. Parce que beaucoup parmi nous traînent des antécédents et ils ne savent pas comment s'en sortir. Alléluia. Que Dieu nous aide. Ce matin, je vais encore parler du cordon ombilical. Ézéchiel dit en son chapitre 16. Ézéchiel chapitre 16. À son verset 4. Ézéchiel chapitre 16, verset 4.
Il est dit à ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Tu n'as pas été enveloppé dans du linge. Il va un peu plus loin, verset 5. Il dit, nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses, par compassion pour toi, mais tu as été jeté dans les champs le jour de ta naissance, parce qu'on avait horreur de toi. Le cordon ombilical. C'est une voie de transmission, de blocage, de limitation, de maladie, de difficultés, de joie aussi, mais des joies éphémères. Et Ézéchiel nous dit ici que par le contact du cordon ombilical, nos ennemis, comme Asaph l'a dit, peuvent avoir accès à nous. Parce que l'enfant est nourri par le cordon ombilical, d'après la science. J'ai attesté cela, Dieu merci. Parce qu'il y a un savant qui s'est fait brûler quand il a dit que la terre était ronde. Mais il n'y avait pas d'élément extérieur après sa thèse pour attester que ce qu'il disait était vrai. On dit que c'est longtemps après qu'on a découvert que ce qu'il disait était vrai. Comment on l'appelle cet homme-là? Galilée. On dit qu'elle a dit à son époque que la terre est ronde, ils ont crié sacrilège. Comment la terre peut être ronde? C'est toi qui es rond. Et on l'a tué. Alléluia. Le cordon ombilical est une corde, naturellement, qui relie l'enfant à sa mère. Et cette corde-là permet à l'enfant de vivre, parce qu'il reçoit tout de sa mère. Naturellement, pour la fonction première que cela doit avoir, c'est donner à manger à l'enfant pour qu'il grandisse. Et puis qu'il atteigne les normes, et puis il naisse. Mais par le spirituel, il nous est dit que par le cordon ombilical, donc spirituellement, on peut être lié à quelqu'un. Donc c'est une voie de transmission. Parfois, quand nous sommes à la délivrance, quand nous commençons à prier pour des gens, et puis on touche leur nombril, ils nous cassent tout ici. Ceux qui participent souvent ont l'occasion de voir ça. Quand on touche au nombril des gens ici, ils courent à nous ici, façon très en voie locomotive là. Ils nous traînent comme ça. Pour nous-mêmes, on dit ouais. Amen. On se demande, mais son nombril a quel problème? Parce que dans le spirituel, ils savent que c'est une voie de transmission. Alors, si tu ne sais pas que c'est une voie de transmission, tu ne vas pas prendre conscience et tu ne vas pas travailler à cela. Or, tout ce que tu vas négliger, le Saint-Esprit va t'attendre. Tu ne mourras pas parce que la grâce de Dieu est sur toi. Mais tu ne vas pas bénéficier, n'est-ce pas, de beaucoup de ce que Dieu a déjà prévu pour toi. Amen. Cette voie-là, beaucoup l'utilisent. C'est pourquoi Ézéchiel dit, Dieu dit par la bouche d'Ézéchiel, que le jour où tu es né, on ne t'a pas coupé le cordon ombilical. On ne t'a pas coupé, pourquoi? Parce que quand vous lisez le texte, on a comme l'impression que ce que Dieu dit n'est pas juste ou ne doit pas être juste. Vous me suivez? Il dit, je passais par là et puis on t'a jeté. Il y a des médecins parmi nous, non? Est-ce qu'un enfant qui naît peut être couché au bord de la route et puis son cordon est rattaché encore à sa maman si elle est au marché? Ah, vous n'avez pas vu? Attends, on va lire. C'est moi qui ai lu, peut-être que je n'ai pas bien lu. On va repartir dans le test, on va voir. Il dit, à ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Tu n'as pas été enveloppé dans des langes. Nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses, par compassion pour toi. Mais tu as été jeté dans les champs le jour de ta naissance parce qu'on avait horreur de toi. Et au verset 6, il dit, je passais près de toi
et je t'aperçus baigné dans ton sang. Et je t'ai dit, vis dans ton sang. Ma préoccupation, quand je l'ai lu, j'ai dit, mais quelqu'un qui est couché au bord de la route. Et puis on dit que le cordon, la sœur m'a dit que le cordon ombilical est relié de l'enfant à la mère pour qu'il soit nourri. C'est pas ce qu'on a dit? Galilée a dit que la terre était ronde, on l'a tué. La Bible dit, tu es couché au bord de la route et ton cordon ombilical n'a pas été coupé. Et ta maman n'est pas près de toi. Ça veut dire qu'on n'est plus dans le physique. On va au-delà du rideau. Tu peux être couché au bord de la route. Quoique l'infirmière ait coupé le cordon, elle a payé les ciseaux à la clinique. La plus chère, où on a payé 3 millions pour l'accouchement par césarienne, parce que papa a l'argent. Mais tu es relié. Et quand Jésus passe, il te voit misérable. Je prie que si tu es relié ce matin, que l'Esprit de Dieu qui domine dans ces lieux te sépare. Oh, ton ramène n'est pas fort. J'ai dit, si tu es sapé ce matin, et que la sainteté est sur ton nombril, et tu dis non, que je suis né, on m'a coupé le cordon ombilical depuis longtemps. Moi, je me prononçais à Dakar, mais depuis le Congo, je suis à Dakar. Depuis le Gabon, je suis à Dakar. Depuis la Côte, je suis à Dakar. La Bible dit, quoi que tu sois à Dakar et que tu sois sapé ce matin, quand Jésus te regarde, il voit que ton cordon ombilical est encore lié à ta source de provenance. Soit à ton père, soit à ta mère, soit à un hôtel maléfique, soit à une rivière, soit à une forêt, soit à une tortue, soit à un lion, soit à une panthère, soit à un rat, soit à une biche, soit à un buffle, soit à n'importe quoi. Mais Jésus dit que tu es encore lié. C'est une voie de transmission. Nous allons prier. Il est dit, parlant du cordon ombilical, on dit que c'est le lien qui relie la mère à l'enfant. C'est le moyen d'échange nutritionnel et spirituel. Par ce canal, la mère transfère les réalités spirituelles, à savoir le péché, les malédictions émanant d'elle et du Père. Et David le dit pour l'attester en Psaume chapitre 51 au verset 7. Il dit, malheur à moi parce que j'ai été conçu dans l'iniquité. Le spirituel est plus réel que ce que vous et moi nous voyons. Le spirituel. C'est pourquoi beaucoup parmi nous, quoique se trouvant à Dakar, sont encore rattachés à leur village, à leur famille, à leurs parents. Beaucoup parmi nous finissent parfois les études, mais ils n'arrivent pas à travailler. Parce que le nom de la famille, il est dit qu'ils auront des diplômes, mais ils ne vont pas en jouir. Beaucoup parmi nous, par les liens de sang, on dirait chez nous si on ne se marie pas. On t'a accouché sans mariage. Pourquoi tu as été marié? Pour qu'on puisse vous marier, il faut que tu payes le prix. Ce sont des voies de transmission. Je voulais juste t'interpeller, il ne faut pas que tu aies peur. Pour te dire que Asaph nous a donné de comprendre. Il dit, oh Dieu, ne te tais pas. Oh, je vais relire ça pour ceux qui nous ont pris en chemin. Psaume 83. Et nous allons prier. Psaume chapitre 83. Il dit, oh Dieu, ne reste pas dans le silence. Ne te tais pas. Ne te repose pas. Oh Dieu. Il dit, car voici tes ennemis s'agitent. Oh, comme vous pouvez dire, voici mes ennemis s'agitent. Parce que si tu t'appelles Israël ce matin, naturellement, tu es à l'image de Dieu. Donc quand on parle des ennemis de Dieu, ce sont de tes ennemis qu'on parle. Donc Asaph dit, voici mes ennemis s'agitent. On va juste prier pour un cas tout à l'heure. Pour le cordon ombilical. Tu vas parler à ton cordon ombilical. Et tu vas invoquer ce que tu dois invoquer par lui, il est écrit. Pour que si effectivement tu as encore des liens d'attache spirituelle négatifs, que Dieu ce matin te délivre. Et que cette voie ne soit plus utilisée par tes ennemis, mais que seul Jésus, lui seul, travaille à cela. Pour que votre approche soit meilleure. Asaph dit, oh Dieu, ce matin ce sera pour nous un moyen de prier.
Oh Dieu, ne te tais pas, ne t'arrête pas, ne te détourne pas de moi, ne porte pas ton regard au-delà de moi. S'il te plaît, regarde, voici mes ennemis. Oh, ce sera fort ce matin. Il dit, mes ennemis s'agitent. Ceux qui te haïssent lèvent la tête. Ils forment contre ton peuple des projets pleins de ruses. Et ils délibèrent contre ceux que tu protèges. Ils disent, venez, disent-ils, exterminons-les du milieu des nations et qu'on ne s'en souvienne plus du nom d'Israël. Leur projet, c'est que même si tu finis demain, que tu ne puisses pas bénéficier de ces études. Malheureusement, il n'y a pas d'héritage dans l'étude. Tu peux finir avec un PhD. Elle m'a raconté l'histoire de cet homme dans les faits divers que j'ai lu aussi. On dit qu'il a fini avec, je crois, un master ou bien une licence en histoire géo. Et il devait devenir professeur de lycée. Et il a reçu son affectation. Il est venu dire à ses parents, bientôt, les choses vont changer. Bientôt. Bientôt. Je recevrai un salaire. Bientôt. Je promets vous acheter au moins un pain. Bientôt. Un morceau d'épargne. Il a dit que ce jour où il est venu, il a informé sa famille et ils sont allés se coucher. Et le lendemain, il devait aller prendre service. Le matin, on se réveille. Lui seul, il ne s'est pas réveillé. Lui seul, il ne s'est pas réveillé. Il a fini avec le master. Il a fini avec le master 2. Je vous parle du spirituel. Je vous parle du spirituel. Où Jésus règne en majesté. Si tu ne crains pas le spirituel, pour te rapprocher de Christ, tu vas faire pleurer ta famille au dernier jour. Si tu ne t'appuies pas sur Jésus-Christ pour te rapprocher du spirituel, pour craindre Dieu, pour marcher dans les voies de l'Éternel, pour savoir que le nom a une influence, pour savoir que le sang a une influence, pour savoir que le cordon ombilical a une influence, et que tu joues avec ta vie ici à Dakar, parce que tu penses qu'il n'y a pas de parents pour te surveiller, parce qu'on te fait un mandat, tu fais ce que tu veux, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Moi, je t'exhorte à choisir la vie pour que tu vives. Mais tu es libre. Mais sache une chose, ça se paye cash. C'est pourquoi ce matin, je voudrais, ceux qui sont appelés Israël ce matin parmi nous, et tu penses que ce qui a été dit, si c'est dit de la part de l'Éternel, certainement que cette influence doit peut-être les combattre depuis longtemps. Ils pourront se lever ce matin. Nous allons prier pour un seul cas. Le temps n'est pas beaucoup. On va juste prier pour le cordon ombilical. Ézéchiel dit, je passais par là. L'Éternel dit de la bouche d'Ézéchiel, il dit, je passais par là. Et je t'ai vu baigner dans ton sang. Et nul n'a osé porter un regard favorable sur toi. Il dit, tu étais dédaigné parce que tu étais sale. Comment peut-on être couché au bord de la route et la mer vaquer ses occupations et on dit qu'on est rattaché à elle? C'est le spirituel. C'est plus vivant que toi et moi. Mais ce matin, Dieu va nous aider. Personne ne te touchera. Toi-même, tu prieras pour toi. Et le Saint-Esprit qui est avec nous ce matin viendra pour te séparer de ce lien. Juste le cordon ombilical. Juste le cordon ombilical. Tu vas mettre ton doigt sur ton cordon ombilical. Et ils vont donner un chant d'adoration et après tu prieras. Tu demanderas à celui-là qui passait par là et qui a eu pitié de celui qui était couché au bord de la route. Dans le cordon ombilical, soit quoi que coupé physiquement, mais spirituellement tu étais encore lié. Beaucoup sont encore liés à leur mère, à leur père, à leurs origines. Que ce matin, que ces origines ne nous empêchent pas de marcher avec le Maître. Que ces origines ne t'empêchent pas de servir l'Éternel, ton Dieu, le Dieu véritable. Que ces origines ne te détournent pas
Mais que l'Éternel ce matin vienne pour te séparer, comme il l'a fait en Ézéchiel. Il dit, je passais par là et j'ai eu compassion. Que Dieu, par son esprit ce matin, ait compassion de son peuple. Donne-nous le chant.